Une infirmière m'a contactée. Ce qu'elle a vu cette nuit la défie toute explication. Elle travaillait dans un petit hôpital côtier, loin de la ville, où les patients étaient rares et les nuits souvent interminables. L'océan déchaîné contre les rochers, les cris des mouettes et le vent qui hurlait dans les couloirs étaient les seuls bruits qui accompagnaient les infirmières et les médecins dans leur travail. La nuit en question était particulièrement sombre. Le vent était si fort qu'il menaçait de détruire le petit phare qui se dressait à l'extrémité de la presqu'île, tandis que les vagues s'écrasaient contre les rochers avec une force qui faisait trembler les murs de l'hôpital. L'infirmière, qui s'appelait Sophie, était de garde cette nuit-là. Elle avait pris son poste avec une certaine appréhension, car elle savait que les tempêtes pouvaient être dangereuses pour les patients qui avaient besoin d'une attention constante. Alors qu'elle faisait sa ronde, Sophie remarqua quelque chose de bizarre. L'un des patients, un homme âgé qui souffrait d'une maladie grave, semblait différent. Ses yeux, qui étaient normalement fermés, étaient maintenant ouverts, et il regardait fixement le plafond. Sophie s'approcha de lui, pensant qu'il avait peut-être besoin de quelque chose, mais lorsqu'elle arriva à son chevet, elle vit que ses yeux n'étaient pas braqués sur le plafond, mais sur quelque chose derrière elle. Sophie se retourna, mais il n'y avait rien. Elle pensa que l'homme devait être sous l'emprise de la fièvre ou de la médication, et qu'il devait avoir des hallucinations. Mais lorsqu'elle se retourna vers lui, elle vit qu'il la regardait maintenant directement dans les yeux. Et il lui sembla que son regard était étrange, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Sophie fut prise de court. Elle ne savait pas quoi faire. L'homme ne bougeait pas, ne parlait pas, mais son regard la faisait frissonner. Elle appela le médecin, mais lorsqu'il arriva, l'homme avait fermé les yeux et semblait dormir. Le médecin lui dit que c'était probablement une hallucination due à la maladie et que tout allait bien. Mais Sophie savait que ce n'était pas normal. Elle avait vu quelque chose dans les yeux de cet homme, quelque chose qui la perturbait encore maintenant. Elle ne savait pas quoi, mais elle savait que cela lui laissait une impression de malaise, de quelque chose qui n'allait pas. Les jours suivants, Sophie fut incapable de chasser cette impression. Elle se sentait toujours comme si elle avait vu quelque chose qui ne devait pas être vu. Et puis, un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle vit le phare. Il était allumé, bien que la tempête soit passée, et il lui sembla que la lumière était étrange, comme si elle essayait de lui dire quelque chose. Sophie se sentit attirée par le phare. Elle se dirigea vers lui, sans savoir pourquoi, et lorsqu'elle arriva à l'entrée, elle vit que la porte était ouverte. Elle hésita un instant, mais quelque chose la poussa à entrer. À l'intérieur, elle trouva un escalier qui menait à la lanterne. Elle monta, les marches craquant sous ses pieds, et lorsqu'elle arriva en haut, elle vit que la lumière venait d'une lampe qui tournait lentement. Mais ce qui l'étonna, c'est que la lumière semblait prendre forme, comme si elle devenait une sorte de créature. Sophie fut prise de court. Elle ne savait pas quoi faire. La créature semblait la regarder, et elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna, mais il n'y avait personne. La créature se mit à parler, d'une voix qui ressemblait à celle du vent. Elle lui dit que l'homme qu'elle avait soigné était spécial, qu'il avait vu quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Et puis, la lumière s'éteignit. Sophie se retrouva dans le noir, seule, avec seulement le bruit du vent et des vagues pour lui tenir compagnie. Elle redescendit l'escalier, les jambes tremblantes, et lorsqu'elle sortit du phare, elle vit que la tempête était revenue. Le vent hurlait, les vagues s'écrasaient contre les rochers, et elle se sentit perdue. Sophie rentra chez elle, mais elle ne put pas dormir. Elle pensait à l'homme, à la créature de lumière, et à ce que tout cela signifiait. Elle savait qu'elle devait en savoir plus, mais elle ne savait pas par où commencer. Les jours suivants, Sophie se sentit de plus en plus attirée par le phare. Elle y retournait tous les soirs, espérant voir à nouveau la créature de lumière, mais elle ne la revit jamais. Elle se demandait si tout cela n'avait été qu'une hallucination, mais elle savait que non. Elle avait vu quelque chose, et elle devait en savoir plus. Et puis, un soir, alors qu'elle montait l'escalier du phare,
elle vit une lumière. Elle venait de la lanterne, et elle semblait l'appeler. Sophie monta les marches, le cœur battant, et lorsqu'elle arriva en haut, elle vit la créature de lumière à nouveau. Elle lui parla, cette fois-ci plus clairement, et lui dit que l'homme qu'elle avait soigné était un messager. Sophie ne comprit pas. Elle demanda à la créature ce que cela signifiait, mais elle ne répondit pas. La lumière s'éteignit, et Sophie se retrouva dans le noir. Elle redescendit l'escalier, les jambes tremblantes, et lorsqu'elle sortit du phare, elle vit que la tempête était passée. Le vent était calme, les vagues étaient apaisées, et elle se sentit en paix. Sophie rentra chez elle, mais elle ne put pas dormir. Elle pensait à l'homme, à la créature de lumière, et à ce que tout cela signifiait. Elle savait qu'elle devait en savoir plus, mais elle ne savait pas par où commencer. Et puis, un jour, elle reçut une lettre. Elle venait de l'hôpital, et elle était signée par le médecin qui avait soigné l'homme. Il lui disait que l'homme était décédé, mais qu'il avait laissé un message pour elle. Le message disait « La lumière est en vous ». Sophie ne comprit pas. Elle se demanda ce que cela signifiait, mais elle savait que cela était important. Elle se sentit connectée à quelque chose, à un monde qui était au-delà du nôtre. Et puis, un soir, alors qu'elle regardait la mer, elle vit la lumière à nouveau. Elle venait du phare, et elle semblait l'appeler. Sophie se sentit attirée par la lumière, et elle sut qu'elle devait y aller. Elle monta l'escalier du phare, les marches craquant sous ses pieds, et lorsqu'elle arriva en haut, elle vit la créature de lumière à nouveau. Elle lui parla, cette fois-ci plus clairement, et lui demanda ce que le message signifiait. La créature lui dit que la lumière était en elle, qu'elle avait le pouvoir de voir au-delà du monde physique. Sophie fut prise de court. Elle ne savait pas quoi faire. Mais la créature lui dit de ne pas avoir peur, de laisser la lumière la guider. Et Sophie sentit une paix qui venait de l'intérieur. Elle redescendit l'escalier, les jambes tremblantes, et lorsqu'elle sortit du phare, elle vit que la tempête était revenue. Le vent hurlait, les vagues s'écrasaient contre les rochers, mais elle se sentit en paix. Sophie rentra chez elle, mais elle ne put pas dormir. Elle pensait à la lumière, à la créature, et à ce que tout cela signifiait. Elle savait qu'elle devait en savoir plus, mais elle ne savait pas par où commencer. Mais elle savait que la lumière était en elle, et elle se sentit connectée à quelque chose de plus grand qu'elle. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour en lire d'autres.